Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la communication au travers de l'année internationale. Je suis John Dombings. Je travaille auprès de l'Organisation internationale du travail et je suis ici justement pour vous parler de cette année internationale. On attend juste quelques instants parce que je vois qu'il y a encore des participants qui arrivent. Bien. Alors, merci beaucoup. Nous venons de commencer. Vous êtes ici parce que probablement vous êtes engagé et voilà, vous êtes au bon endroit. Ce webinaire est pour vous et dédié à vous et on va vous accompagner dans le parcours de communication de cet engagement. Donc, comment vous pouvez communiquer votre engagement au travers de différentes méthodes. L'année 2021, c'est l'année internationale de lutte contre le travail des enfants. Nous sommes presque à la moitié du parcours. Probablement, vous avez déjà envoyé un engagement et nous voulons vraiment nous concentrer sur 3 piliers. Il y a 3 piliers. La stratégie doit s'axer sur 3 piliers. Agir, s'inspirer et intensifier l'action. Donc, nous voulons vraiment promouvoir des actions concrètes en 2021. Donc, nous voulons passer de l'engagement à l'action. La plupart des parties prenantes ont travaillé dur jusqu'à présent et nous apprécions vraiment le travail qui a été fait, qui a été vraiment fantastique et nous sommes très enthousiastes. Il y a eu des engagements réalistes, mais même ambitieux, et les actions peuvent être accomplies dans cette année, l'année 2021. Maintenant, nous sommes dans la transition vers le deuxième pilier, inspiration. Et donc, on est au moment où l'on doit vraiment partager l'engagement et c'est le webinaire, le sujet principal de ce webinaire. Ensuite, on verra également comment intensifier cet engagement. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur l'inspiration. Comment inspirer les personnes dans votre parcours d'engagement? Et on va entrer dans le détail de ce pilier. Ce webinaire permet de suivre les présentations dans les 3 langues, anglais, français et espagnol. Il y a un bouton en bas, interprétation, où vous pouvez choisir la langue de pertinence. Et vous avez également une section questions et réponses. Donc, au fur et à mesure que les explications se poursuivent, vous avez l'opportunité d'intervenir en écrivant des questions. Vous pouvez également lever la main virtuellement pour poser des questions. Et en tout cas, à la fin, nous allons répondre aux questions. Vous avez donc bien vu les fonctions. Je vous remercie encore de votre participation. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les sujets que je viens de mentionner. Momo et Massimiliano, mes collègues, vont vous présenter les différents éléments de cette présentation. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier. Alors, tout d'abord, bienvenue. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Cette session prend la forme d'une conversation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir parce qu'il est vraiment très important d'interagir et de comprendre de notre part quelles sont vos exigences.
La chose la plus importante maintenant est de partager notre parcours. Donc, sensibiliser sur le travail qui a été fait jusqu'à présent. Et vous savez bien que l'engagement, l'attention est très faible, surtout lorsqu'on parle de sujets importants. Et c'est un paradoxe, mais c'est également la réalité. Alors, comment pouvons rendre nos efforts fructueux? Alors, nous sommes un mouvement de personnes, d'organisations, nous sommes un mouvement d'entreprises qui veulent faire la différence en matière de travail des enfants. Et c'est là notre force. Tous ensemble, nous pouvons faire la différence. Et comment le faire? Comment obtenir un succès? Nous devons vraiment partager nos contenus. Bon, il y a parfois quelqu'un qui dit j'ai envoyé mon engagement et c'est tout, mais non, c'est juste le début de notre parcours. Nous devons sensibiliser les personnes sur ce que nous faisons et nous devons partager notre parcours. Donc, nous avons créé un écosystème de contenu au travers des médias sociaux et d'autres canaux. Nous créons également des produits, des posts, des vidéos, des histoires interactives, des votations, des quiz. Donc, nous devons vraiment exploiter tous les canaux que nous avons à notre disposition pour renforcer notre engagement et sensibiliser les personnes à cet égard. Donc, vraiment, nous devons créer un impact important et nous devons faire savoir aux personnes quel est l'objectif de notre engagement. Essayons d'être proactifs. Momo et moi, nous allons partager avec vous les outils à disposition et nous allons nous baser également sur vos pistes de réflexion. Donc, c'est une véritable conversation et c'est un effort des deux côtés. Momo, je te laisse la parole pour raconter l'histoire et je vais ensuite intervenir. Alors, merci. Bonjour à tout le monde et merci pour être ici avec nous. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Quel est le défi majeur que vous devez aborder, vous avez face à vous lorsque vous communiquez votre engagement? Vous ne savez quoi poster, vous n'avez pas assez d'engagement, vous ne savez pas où poster ou autre. Donc, si vous voulez, vous pouvez également écrire et nous dire qu'est-ce que c'est que cet élément autre. Alors, quels sont les défis majeurs? La plupart des personnes ont déjà voté. Essayez de nous faire comprendre quel est l'élément sur lequel nous devons nous pencher de près dans ce webinaire. Il y a quelqu'un qui a écrit elles ne savent pas où poster. On attend juste encore un instant. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, voyons quels sont les défis majeurs. Comme vous pouvez voir, la plupart des personnes a communiqué, mais n'a pas obtenu assez d'engagement. Et il y a même des personnes qui ne savent pas quoi poster. Après, on fera une autre votation pour savoir quelle est votre confiance dans certains outils. Donc, on y reviendra. En tout cas, je vous encourage à poster des questions dans la section questions-réponses. Vous pouvez cliquer, vous pouvez écrire votre question. Alors, le défi que nous avons cette année est comment capturer l'attention du monde focalisé sur le travail des enfants dans les prochains 6 mois. Comment rendre le sujet du travail des enfants comme un sujet de capitale importance? Donc, comment pouvoir concentrer le focus sur ce sujet. Alors, nous allons rencontrer Amina, qui est une experte en matière de travail des enfants dans le gouvernement de Frikidland.
Et Amina s'est engagée pour développer un système de surveillance du travail des enfants en 2021. Amina a donc un engagement bien précis. Et alors, je vous pose la question. D'après vous, où est-ce que cet engagement devrait être posté? Blog ou site web, newsletter, post sur les médias sociaux ou médias locaux ou toutes les réponses précédentes. Alors, je vous demande de voter. Je vous laisse choisir. Alors, où est-ce que vous annonceriez votre engagement si vous étiez Amina? 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, on va clore la votation. OK, la plupart des personnes ont choisi tout ce qui précède et également les posts sur les médias sociaux et blogs et sites web. En effet, c'est une bonne approche. D'habitude, pour pouvoir changer la mentalité de notre public, il faut vraiment agir dans plusieurs sphères. Donc, il faut intervenir au niveau de marketing et nous devons être très constants. Donc, vous devez utiliser tous les canaux que vous avez à votre disposition. Donc, c'est bien de partir avec le post sur les médias sociaux, mais vous pouvez utiliser également un blog, un site web. Vous pouvez également vous accorder avec les médias locaux. Donc, il est important vraiment d'utiliser tous les canaux possibles pour permettre la fin du travail des enfants. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont écrit tout ce qui précède et finalement, c'est la bonne réponse. Alors, Amina décide de faire un tweet sur l'engagement de la part du gouvernement de développer un système de surveillance concernant le travail. Et elle a fait un tweet avec 2 hashtags. Le premier, c'est End Child Labor 2021, terminer le travail des enfants en 2021. Et un deuxième hashtag, Our 2021 Pledge, notre engagement de 2021. Donc, en ce cas-là, on va entrer dans le détail de l'utilisation des hashtags. Donc, lorsqu'on parle du parcours de l'engagement, il faut utiliser vraiment tous ces moyens. Massimo, je te laisse la parole. Bien, alors, nous allons vous montrer ce que vous allez voir lundi et mardi sur le site web. C'est juste une avant-première. Et il y aura également de nouvelles pages qui seront ajoutées. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment la page de l'engagement va être structurée. Il y a cette page d'engagement et voyons maintenant. Alors ici, c'est ce que vous voyez à présent. Vous avez l'aperçu de tous les engagements. Nous avons déjà commencé à peupler la page et vous ne le voyez pas encore. Donc, nous écrivons, par exemple, vision mondiale. Et si vous regardez, la première chose que le public va voir, c'est le titre de l'engagement. Et la chose intéressante, parce que nous savons qu'il y a cette tendance à surfer assez rapidement dans les pages web de la part des utilisateurs. Et alors ici, il y a des aperçus. Et il est important d'utiliser les bons hashtags pour pouvoir attirer l'attention sur les éléments principaux de votre engagement. Et voilà, c'est un élément très important. Après, en parcourant la page, il y aura davantage d'informations sur l'engagement, sur la mise en œuvre et sur l'impact de cet engagement. Cette page est une façon
de permettre au public de comprendre tout de suite de quoi s'agit-il sans entrer dans le détail en profondeur du sujet. Et c'est une façon de pouvoir permettre également au public de suivre les différentes étapes. Ce sera votre outil pour montrer vos progrès en matière d'engagement. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans la section questions-réponses. Et je crois qu'à partir de mardi, mercredi, vous aurez l'opportunité de voir votre engagement affiché sur le site web. Momo, je te laisse la parole. Merci. Comme vous pouvez imaginer, Amine s'est engagée et elle verra la, la- son engagement sur le site web et c'est une bonne campagne de sensibilisation. Eh bien, une chose intéressante est que Amina a réalisé que ce travail qui a été fait jusqu'à présent est juste le début. Donc, il faut continuer à converser avec les parties prenantes, à partager. Et voilà, elle pense à comment et où trouver l'inspiration pour ses postes. Alors, il y a un guide pratique qui est disponible sur le site web. Et c'est vraiment un guide très simple qui peut être utilisé pour identifier des pistes de réflexion et d'inspiration. Dans le guide pratique, vous aurez le lien. Dans ce guide pratique, vous verrez des exemples, des suggestions et euh, au mois d'octobre, par exemple, il y a une suggestion sur comment partager un fait concernant le travail des enfants avec les parties prenantes. Mais au-delà du guide pratique, elle découvre également qu'il y a ce panneau Trello qui peut être utilisé en tant qu'inspiration pour créer des matériaux. Donc, c'est quelque chose qui vous permet d'accélérer la communication. Alors, tout d'abord, tous les liens que nous allons partager sont présents dans la présentation et vous aurez la présentation après le webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pris note des liens parce que vous aurez la présentation avec les liens présents dans les différentes pages. Donc, on va ensuite, à la fin du webinaire, on va s'attarder sur les questions. Je sais que parfois, la navigation de la page n'est pas si simple, mais en tout cas, nous pouvons répondre aux questions après. Alors, pourquoi on a parlé de cela? Ici, nous avons la possibilité de tirer inspiration de plusieurs contenus qui existent déjà. Donc, vous pouvez télécharger cette fiche de contenu et poster le contenu. Il suffit d'entrer, d'accéder et vous postez une fiche qui a été déjà préparée. Alors, cet outil est un outil très important parce que même si vous n'avez pas de logiciel de conception, si vous n'avez pas, je ne sais pas, euh, des images, vous avez déjà les matériaux à votre disposition. Il y a toute une panoplie de éléments qui sont disponibles en plusieurs langues et vous pouvez télécharger les posts. Il y a des posts qui se basent sur l'action, il y a des posts qui se concentrent sur un sujet spécifique, il y a des posts qui se concentrent sur des chiffres. Donc, il y a toute une série de matériaux à votre disposition que vous pouvez utiliser et qui sont disponibles dans les différentes langues. Mais si vous voulez créer votre contenu, parce que peut-être vous êtes une grande organisation et vous avez des concepteurs, des planificateurs, vous pouvez également charger des photos. Vous pouvez télécharger les photos qui sont à disposition, utiliser ces photos qui sont protégées au niveau des droits de reproduction. Donc, il y a toutes ces photos que vous pouvez utiliser. Il y a également beaucoup de vidéos que vous pouvez prendre et
C'est vraiment intéressant de surfer, de voir les vidéos. Et en effet, c'est très intéressant même du point de vue du contenu. Donc, il y a beaucoup de contenu que vous pouvez insérer, mais après, si vous voulez faire davantage, si vous allez dans la partie consacrée au modèle, vous allez tout d'abord trouver les orientations en matière d'affichage, comment utiliser le logo. Vous pouvez utiliser différents types de polices. Vous pouvez insérer des messages et les acheminer vers les réseaux sociaux. Ici, vous avez tout ce qui concerne donc les polices, les logos, la partie consacrée aux réseaux sociaux, les images disponibles, les formats, ainsi de suite. Et après, vous pouvez également personnaliser votre message en écrivant votre post. Donc, il y a vraiment une multitude d'outils et c'est important de connaître ce que vous avez à votre disposition. Là, par exemple, vous avez la possibilité d'insérer un modèle de présentation PowerPoint. Vous pouvez insérer du matériel sur le travail des enfants, ainsi de suite. N'oubliez surtout pas que vous pouvez aussi nous contacter. Vous pouvez nous écrire à moi-même, à Momo, nous disant que vous avez du mal à insérer telle et telle chose. Et si vous avez besoin de contenu en portugais, par exemple, alors que vous avez un site en anglais, en espagnol, nous pouvons tout à fait vous tendre la main. Là, nous avons notre adresse que vous voyez à l'écran et c'est le canal privilégié pour communiquer avec nous. Je recède la parole à Momo et je vais intervenir par la suite et garder toutes vos questions pour la fin. Merci. Merci beaucoup, Massimiliano. Bien évidemment, nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de lancer cette planche Trello. Nous allons la partager à la fin de cette formation. En fait, cette planche permet de façonner du contenu. Mais finalement, nous nous rendons compte que nous avons déjà du contenu existant chez notre partenaire. Donc, nous avons là un outil qui permet de partager ce contenu et d'avoir une idée de ce qui se passe dans les autres pays. C'est un outil aussi qui permet d'éduquer notre public dans la lutte contre le travail des enfants. Nous savons très bien quelles sont les données, mais il y a beaucoup d'intervenants qui ne connaissent pas le b.a.-ba du travail des enfants. Donc, ces outils numériques sont très intéressants pour vulgariser ces informations. Après, nous avons aussi la possibilité d'introduire une vidéo, ne serait-ce que d'une minute, très simple, pour communiquer un message percutant. C'est très simple et ça peut être très utile. Là, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été créée par une personne, directeur exécutif d'une agence des Nations Unies et qui chapeaute le programme mondial. Elle communique au sujet de l'année internationale pour mettre fin au travail des enfants. Je vais lancer la vidéo. UN Global Compact. You know, when we often think of children or childhood, we should imagine children who are free to play, free to interact with other children, and certainly free to pursue their education. But the truth is that around the world, millions of children are forced to work through forced labor or child labor. And this should not be the case. So I'm not going to play the whole video, but Je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo. C'est juste pour que vous compreniez que c'est quelque chose de très humain. Ce n'est pas trop institutionnel et c'est une bonne façon de communiquer. Vous pouvez tout à fait vous servir d'un outil semblable pour communiquer. Si vous avez une rencontre avec quelques partenaires et vous voulez communiquer sur votre engagement, vous pouvez tout à fait le faire en attirant leur attention. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez intégrer un tel outil dans votre approche de communication.
we should really look at the way we communicate about our pledge as a journey. Il faut vraiment envisager la façon de communiquer sur votre engagement comme un parcours de longue haleine, un parcours qu'il faut partager. Un petit sondage rapide. Qu'est-ce qu'on peut partager par rapport à ce parcours d'engagement? Si vous avez, par exemple, vous pouvez partager les résultats émanant d'une réunion ministérielle sur le système de surveillance. Vous pouvez, dans le cas d'Amina, faire une capture d'écran sur ce qui se passe sur sa plateforme. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être partagé, d'après vous, dans ce voyage, qui est le voyage de votre engagement? Un blog, peut-être, une capture d'écran, une photo d'un spécialiste, une rencontre ministérielle ou tout ce que je viens de dire. Si vous étiez à la place d'Amina, qu'est-ce que vous décideriez de partager? Je vous donne 5 secondes. Nous avons à peu près 50% des participants qui ont déjà voté. Après, si vous avez des questions, utilisez le chat. Je me corrige, utilisez l'icône questions-réponses en bas dans votre barre Zoom pour nous adresser toutes vos questions. Merci. Je crois qu'il est important aussi de garder à l'esprit que partager votre voyage est un long parcours. Il faut donc enrichir et alimenter votre contenu par rapport à l'engagement que vous avez pris. Souvent, on oublie que le contenu est lui aussi important. Il en va après de votre réputation sur l'Internet, donc le contenu de ce que vous postez est très important. Bien, nous allons clore la votation et nous voyons très clairement que vous avez opté pour tous ces éléments. Parfois, Massimiliano vient de le dire, il ne s'agit pas de tout poster à un moment donné et de ne plus y revenir. Non, chaque étape de ce voyage compte et vous pouvez partager tout cela. Ça fait partie de votre stratégie de communication. Donc, partagez tout ce qui concerne votre voyage, mais après, il y a aussi des jalons à partager qui concernent l'Alliance 8.7. Nous sommes une communauté d'organisations et de personnes qui travaillent sur le travail des enfants. En tant que membres de ces communautés, nous avons du contenu à partager. Nous avons un engagement et si vous avez un rapport très précieux, vous pouvez tout à fait le partager avec l'Alliance et avec d'autres partenaires. Vous savez, on dit souvent que le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout de la planète. C'est tout à fait vrai. C'est pour dire que vous pouvez tout à fait, par une petite action, inspirer de grandes choses. Donc, sentez-vous libre de partager du contenu. Mais que se passe-t-il si le contenu ne suscite pas d'engagement? Votre contenu, visiblement, n'est pas apprécié. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Quelle est la stratégie que vous allez adopter si vous ne parvenez pas à susciter de l'engagement? Qu'est-ce que vous allez ne pas faire? Vous allez peut-être partager des données fondamentales, des mises à jour avec l'Alliance, continuer à tweeter ou insérer des tags avec d'autres partenaires, continuer à poster le même contenu. Qu'est-ce que vous allez décider de ne plus faire? Entre-temps, puisque nous avons aussi une question qui concerne ce que tu viens de dire, l'engagement est une recette et après, il y a des stratégies pour la réaliser. Donc, il devra y avoir de l'interaction.
c'est une conversation qui se déroule. Ce n'est pas une diffusion sur des canaux médiatiques. N'oublions pas que vous devez aussi susciter l'engouement de votre public. Et pour ce faire, bien évidemment, nous avons des techniques à vous suggérer. Je redonne la parole à Momo. Merci. Voyons donc le résultat. Bon, bien évidemment, vous n'allez pas continuer à poster le même contenu si votre stratégie n'est pas gagnante. Pour susciter de l'engagement assez rapidement, à la lumière de ce sondage, vous pouvez aussi tweeter à d'autres partenaires, peut-être des partenaires qui travaillent sur des engagements semblables ou qui œuvrent dans votre contexte régional. Vous pouvez tout à fait les contacter, les taguer. Si vous avez une communication importante, vous pouvez tout à fait l'insérer dans les réseaux sociaux et vous pouvez aussi nous la communiquer. Donc, utilisez tweet et utilisez des tags. Deuxième petite astuce, essayez de créer du contenu interactif, c'est-à-dire des questions, pas que des déclarations. Essayez de puiser dans les informations à votre disposition. Nous, dans la planche Trello, nous avons des façons très simples de copier, coller du contenu et pour l'immiscer sur les réseaux sociaux. Souvent, le fait de poser une question sur un canal est beaucoup plus efficace que si l'on poste tout simplement des informations. Parce qu'une question, ça crée de l'interaction et ça peut être très intéressant. Après, utilisez aussi différents formats de contenu. Nous avons souvent tendance à nous focaliser uniquement sur les images avec de très belles plaquettes qui attirent l'attention sur les médias sociaux, mais vous avez aussi des vidéos, des photos bien évidemment et d'autres outils. Nous appelons ça la planche Trello et je peux vous garantir que c'est un outil très intéressant pour susciter de l'engagement et pour accroître cet engagement en communiquant sur l'année internationale. Après, vous pourrez me dire, bon, je suis un peu à court d'idées. Eh bien, si vous êtes à court d'idées, que vous ne savez plus à quoi vous en tenir, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, si vous êtes en manque d'inspiration par rapport à votre engagement, qu'est-ce que vous allez faire? Petit sondage rapide. Entre-temps, pendant que vous votez, j'en profite pour réitérer quelque chose que Momo a déjà dit. Le fait de poser des questions est très important. Vous pourriez dire, est-ce que vous saviez telle et telle chose? Utilisez donc les questions pour actualiser aussi le contenu de votre engagement. Essayez de créer une histoire. Rappelez-vous que les êtres humains sont très importants et que l'engagement est un élément vital dans votre stratégie de communication. Vous pouvez tout à fait en faire une vitrine en montrant des enfants qui travaillent. C'est un élément qui est souvent négligé. Et alors que l'année internationale de lutte contre le travail des enfants est une année d'histoire positive. Il faut aussi une narration encourageante. Donc, mettez plutôt des images d'enfants qui s'amusent, qui jouent, montrez des images de ce à quoi devrait ressembler leur vie. À toi la parole, Momo. Oui, nous en sommes à la fin de la votation. Le résultat, bon, beaucoup de gens disent que vous allez rechercher sur l'hashtag End Child Labor 2021 des sources d'inspiration. Je vais le faire maintenant pour voir si cet outil peut effectivement nous aider à trouver du contenu additionnel. Je viens d'effectuer la recherche et je vois des posts qui proviennent des quatre coins de la planète. Et souvent, nous avons des posts de l'OIT, mais nous avons aussi des individus
qui postent des messages. Nous avons la délégation d'un pays à l'ONU. C'est très intéressant. Une recherche qui peut vraiment vous donner beaucoup d'inspiration. Souvent, on veut tout faire tout seul, alors qu'une simple recherche comme celle-ci peut vraiment vous venir en aide. Nous avons une célébrité là, vous voyez, Laura Pausini, la chanteuse. C'est pour dire que vous pouvez vraiment trouver du contenu fort intéressant qui va certainement vous inspirer avec cet hashtag sur Twitter, Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Après, vous pouvez aussi contacter l'Alliance pour trouver davantage d'informations. N'oubliez pas au passage que nous avons plusieurs newsletters auxquels vous pouvez vous abonner. Cela sera certainement une source de grande information, surtout si vous n'avez plus d'idées dans les newsletters. Bon, nous avons une newsletter pour ceux qui travaillent avec les médias sociaux. Vous pouvez tout à fait vous y abonner et vous allez recevoir des mises à jour constantes que vous pouvez utiliser. Je répète, nous sommes une communauté d'individus qui travaillent ensemble pour mettre fin au travail des enfants. Et pour faire un commentaire sur le voyage d'Amina, elle se rend compte, Amina, qu'elle est à court d'idées. Elle essaye de se connecter à l'Alliance 8.7. Elle réalise que c'est un effort communautaire qui est là et elle se rend compte qu'elle peut recevoir de l'aide. Une autre chose que j'ai déjà dit maintes fois, nous pouvons tout à fait nous inspirer les uns les autres. Vous pouvez tout à fait vous adresser à d'autres partenaires pour lui dire que vous êtes en train de mener un travail tout à fait semblable, donc autant joindre les efforts pour un résultat plus efficace. Vous pouvez tout à fait partager vos expériences. Il y a une citation africaine qui dit que tout seul, on peut aller rapidement, mais avec d'autres personnes, on va plus loin. Et c'est exactement le sens de cette année internationale. On peut faire plus si on est plusieurs à intervenir. Après, supposons que nous sommes en décembre 2021, c'est là un moment de célébration. Nous avons développé cette plateforme pour contrer le travail des enfants. Si vous étiez à la place d'Amina, que feriez-vous pour annoncer aussi rapidement que possible que vous avez atteint les objectifs fixés? Est-ce que vous décideriez d'écrire un communiqué de presse pour dire mesdames et messieurs, nous avons atteint les objectifs fixés. Est-ce que vous décideriez plutôt d'écrire sur un blog, écrire un message tweet ou une mise à jour par email, ou vous allez peut-être partager cette nouvelle avec les gens de l'Alliance? Vous pouvez voter. Et sachez de toute façon que nous allons revenir sur toutes vos questions, nous allons y répondre. Donc, quelle est la première chose que vous allez faire pour annoncer que vous avez enfin atteint vos objectifs sur l'engagement 2021 pour mettre fin au travail des enfants? Alors, je vois que 60% des participants ont voté. Je profite de ces quelques secondes pour vous dire que ce n'est pas une compétition que nous avons là. Partageons l'expérience, même partager les actions que vous avez entreprises et que vous allez entreprendre. Vous n'y avez peut-être pas l'habitude, mais il faut vraiment joindre tous nos efforts pour créer un mouvement. Donc, ne soyez pas timide, vous pouvez tout à fait interagir. Momo, à toi la parole à nouveau. Donc, la plupart des participants ont opté pour un communiqué de presse. C'est intéressant. Vous allez organiser une conférence rapidement pour annoncer quelque chose d'officiel, pour dire que le gouvernement s'est engagé à allouer tant de fonds pour lutter contre le travail des enfants. Peu importe, c'est juste un exemple. En tout cas, c'est intéressant ce que vous avez choisi et c'est une option. Après, vous pouvez aussi inspirer d'autres organisations, d'autres régions ou institutions et vous pouvez tout à fait vous servir d'un blog, d'un tweet
de la newsletter. Vous pouvez appeler les médias locaux pour parler de ce que vous avez fait, pour parler de votre engagement et dire que vous l'avez tenu. C'est pour dire que tous les canaux peuvent être utilisés pour communiquer quant à votre engagement. Quand nous avons commencé cette campagne, nous cherchions des citations. And we saw this quote from Mandela, and I think it stuck with Et every en member. effet, bon, ici, nous avons une citation de Mandela. Le vrai caractère de la société se révèle et peut être bien vu dans la façon dont elle traite les enfants. Donc, nous sommes vraiment un mouvement et nous travaillons pour rendre la planète meilleure pour des centaines de milliers d'enfants. Les enfants représentent 30% de notre vie aujourd'hui et ils représentent tous nos futurs. Donc, il est important, au travers de la narration d'histoire et au travers d'autres méthodes, de vraiment trouver les bonnes actions. Nous devons trouver des actions qui nous permettent de changer la donne et de faire la différence. Merci. Merci beaucoup, Momo. Merci pour ce voyage très intéressant. En effet, c'est bien de créer cet exemple d'Amina pour représenter le parcours d'engagement et c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour pouvoir inspirer le parcours de votre engagement. Je vois qu'il y a assez de questions. Si vous n'avez pas encore posté des questions, n'hésitez pas à le faire maintenant. Vous avez le temps de le faire. Et donc, si vous avez des doutes sur les stratégies à utiliser, n'hésitez pas à écrire. Je laisse la parole à John. Je sais qu'il a déjà répondu à quelques questions et peut-être il va répondre à quelques questions avant de passer ensuite la parole. À toi la parole, John. Bien, ça a été très intéressant pour moi de suivre cette présentation et j'ai comment la communication doit être faite et j'espère que vous aussi, vous avez bien compris les mécanismes de ce parcours. Alors, il y a eu des questions pour lesquelles j'ai fourni une réponse pendant le webinaire. Il y avait par exemple des questions concernant les hashtags. Est-ce que par exemple le mécanisme est automatique pour avoir un aiguillage vers le site web? Oui, c'est 100% automatique. Et puis encore, il y avait des questions concernant les matériaux. On va vous envoyer des matériaux, ne vous inquiétez pas. Luana, par exemple, a demandé de partager des exemples concernant les contenus pierre miliaire à partager. Et j'ai répondu finalement, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Cela dépend évidemment de l'engagement. Il y a toute une panoplie de modes différents pour poster vos pierres miliaires. Ça pourrait être un événement important. Peut-être si vous avez organisé des activités de formation. En effet, vous pouvez vous concentrer sur les défis, sur les succès. Donc, on peut poster par exemple une vidéo présentant ce qui s'est produit. Et il ne faut pas, par exemple, attendre la fin de l'année pour faire un communiqué de presse. Vous pouvez également le faire avant. Donc, on pourrait même penser à une mise à jour quotidienne de votre engagement.
Je voudrais ajouter une petite chose. Vous devez définir une stratégie. Vous pouvez décider de le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il est important que vous expliquiez ce que vous faites, quels sont les défis que vous devez relever, quels sont les succès que vous avez obtenus. Vous pouvez poster sur les médias sociaux. Vous pouvez poster des vidéos, vous pouvez utiliser une combinaison de toutes ces méthodes. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités à votre disposition, plusieurs canaux que vous pouvez utiliser. Bien. Voyons maintenant quelques questions encore. Alors, par exemple, il y a une question, quelle est la façon la meilleure de partager un article sur les médias sociaux pour susciter l'intérêt des gens? Faut-il le faire séparément, l'un après l'autre ou tous en même temps? Momo? Alors, 3 choses. Tout d'abord, cela dépend du réseau social. Si vous voulez engager les personnes, peut-être vous devez poster 3 ou 4 fois par jour. Sur Facebook, peut-être vous pouvez poster 2 fois par jour. Chaque réseau social a ses méthodes, disons, de transmission des communications. En Twitter, vous pouvez utiliser, par exemple, l'option un après l'autre ou, par exemple, vous pouvez poster maintenant et puis après 3 heures, après 2 heures, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous adapter, disons, aux paramètres de chaque réseau social. Vous pouvez, par exemple, créer des posts bien séparés. Cela dépend du contenu. Vous devez prendre en considération plusieurs aspects. Le public, votre organisation, la plateforme, tous ces éléments peuvent influencer votre stratégie d'implication. Alors, par exemple, je peux décider de poster des vidéos et des photos pendant un mois. Après, je peux peut-être changer, décider d'utiliser un autre canal et même poster des données, par exemple. Donc, il y a plusieurs possibilités. Merci. Il y a une autre question. Est-ce que vous avez des contenus très lourds, par exemple des contenus interactifs sur des formes spécifiques de travail des enfants, le recrutement, par exemple, et l'utilisation d'enfants comme soldats? J'ai déjà répondu partiellement à cette question. En effet, vous devez vraiment avoir une stratégie de communication. Vous devez également faire connaître ce que vous avez fait au cours des années précédentes. L'idée pour cette année, en tout cas, est d'avoir une narrative positive. Donc, vous pouvez poster des photos avec des enfants qui jouent avec d'autres, des enfants qui vraiment montrent leur joie de vivre. Nous voulons nous orienter vers la positivité. Donc, vous pouvez poster des photos de très beaux enfants qui sourient et je crois que cela vraiment peut faire la différence. Merci. Il y a des images que vous avez à votre disposition qui peuvent être utilisées sans problème et vous les repérez dans les différents sites web. Bien. Alexis pose la question comment télécharger des images sur son propre tableau Trello. Alors, il y a beaucoup d'informations en ligne sur cela. Vous aimez bien charger sur Trello, n'est-ce pas? Oui, en effet, vous trouverez
beaucoup d'informations. Mais vous pouvez également télécharger, hein, non seulement charger des photos. Oui, très bien. Très bien. Désiré demande quelles sont les pistes des solutions pour éradiquer définitivement le travail des enfants. OK. C'est une question très complexe. Même en ce cas-là, je reprends ce que je viens de dire. Il y a beaucoup d'informations en ligne, même dans le site web. Nous fournissons beaucoup d'informations, d'entretiens concernant le sujet du travail des enfants. Il y a une section spécifique sur le site web. On ne va pas s'attarder sur cela aujourd'hui, mais il y a des rapports des différentes organisations concernant les politiques pouvant être mises en œuvre. Il y a l'intervention de plusieurs parties prenantes, des rapports rédigés par les organisations non gouvernementales, ainsi de suite. OK. Sabine pose la question, comment communiquerez-vous la semaine prochaine sur les canaux officiels de la plateforme End Child Labor 2021? Je commence en disant que nous allons vraiment poster beaucoup de contenu parce que vous êtes en train de générer une quantité assez importante de contenu en utilisant l'hashtag. Donc, beaucoup de contenus seront générés et nous allons vraiment charger. Et plus spécifiquement, la prochaine semaine, il y aura les estimations mondiales concernant le travail des enfants. Avant, on avait 152 millions d'enfants assujettis au travail des enfants. Donc, on verra ce que l'on a atteint maintenant, quel sera le chiffre. Et il y aura toute une série d'activités, d'événements de haut niveau de la part de plusieurs organisations. Et il y aura donc une véritable semaine d'action. Il y aura également le défi des célébrités. Peut-être Momo veut ajouter quelque chose en ce sens? Non, je voulais juste dire, hein, vous vous rappelez qu'on a parlé de la création de contenu dans des canaux différents. Et c'est vrai également que nous avons également des organisations, plusieurs organisations qui sont impliquées. Et nous avons également des individus qui se sont engagés. Nous travaillons avec les célébrités pour faire en sorte qu'elles puissent faire entendre leur voix. Donc, médias sociaux, parfois, intensifient leurs informations. Si, par exemple, il y a une journée internationale sur un sujet spécifique, et la prochaine semaine, il y aura la journée internationale pour l'éradication du travail des enfants. Et donc, nous allons vraiment intensifier nos activités pendant ces jours pour mieux attirer l'attention. Et les médias vont parler de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Et donc, on fera beaucoup de choses. Même l'engagement des célébrités sera un point important de notre action et vraiment essayer de reproduire les contenus. Vous pouvez réécrire des contenus que nous allons poster et retweeter. Momo, je te laisse la parole. Juste un aperçu pour dire ce que nous allons faire avec les célébrités. Oui, oui, très rapidement. Les activités, même au niveau de l'Organisation internationale du travail, bon, il y aura des activités concernant la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants et nous avons demandé aux célébrités de poster une vidéo en montrant leur image quand ils étaient des enfants et dire quelques mots. Et donc, il y aura vraiment une petite campagne
qui sera lancé. Il y a assez de célébrités de partout dans le monde qui vont intervenir. Et voilà, c'est l'idée de base. Et vous aurez l'opportunité de voir ce qui sera le résultat avec notre activité avec les célébrités. Très bien. Nous avons une question de Laura. Alors, comment pouvons obtenir davantage d'engagement même de la part de nos propres partenaires au sein de l'organisation? Elle parle d'un défi de communication interne. Finalement, oui. Même nous, auprès de l'OIT, nous savons que cette difficulté existe. Il y a même des départements qui ne travaillent pas directement au niveau du travail des enfants, mais leur soutien est quand même important et enrichissant. Donc, il est toujours important d'impliquer les autres parties prenantes à l'intérieur de l'organisation. Il y a plusieurs méthodes possibles. Donc, on peut peut-être créer des petits groupes de travail où on peut aller même au-delà des emails traditionnels qui sont envoyés. Donc, il y a toute une série d'outils qui peuvent être utilisés pour pouvoir vraiment avoir une implication à 360 degrés. Il y a encore d'autres questions. Une question de la part de Jody. Comment engager les employeurs à la discussion sur le travail des enfants? En effet, c'est le côté vraiment qui concerne le plus l'engagement. Je crois que cela pourrait représenter également un défi en termes de communication interne. Il y a déjà des entreprises et des organisations qui font partie de l'Alliance 8.7 et ils fournissent des recommandations, des lignes directrices sur comment engager les employeurs. Il y a des liens sur notre site web sur lesquels vous pouvez cliquer pour voir quelles sont les actions pour impliquer les employeurs. Vous pouvez par exemple utiliser les nouvelles estimations et vous pouvez vous poser la question comment cela se relie à l'action des employeurs ou à l'action au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on peut peut-être définir un groupe cible, les employeurs, et voir comment interagir avec eux sur le sujet de la lutte contre le travail des enfants. Vous pouvez également considérer le Pacte mondial des Nations unies qui présente beaucoup de suggestions en ce sens, donc vous pouvez tirer inspiration. Il y a de suggestions intéressantes. Anne-Marie, le but est-il de créer une plus grande prise de conscience dans notre société ou de pousser les gouvernements à respecter ces engagements? Une très bonne question. Je crois les deux. Je dirais que les deux sont à prendre en considération. Donc, il est important vraiment de sensibiliser sur cette problématique. Et c'est vrai qu'il y a également des groupes qui peuvent faire des progrès par rapport à d'autres. And we tried to combine both of them this year. So you'll see a lot Nous of avons essayé d'impliquer les deux et on essaye de ventiler toutes les informations à notre disposition sur le travail des enfants au niveau conceptuel pour que ce soit facile d'accès et pour que les gens en prennent conscience. Après, il y a le volet des actions. Là, nous allons essayer de joindre l'acte à la parole. Il y a eu énormément d'actions. C'est vrai,
au cours des dernières années. Il y a eu des conventions internationales, il y a eu pas mal de lois qui ont été promulguées et il y a eu des campagnes. Il y a aussi des agences d'exécution qui s'en sont occupées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de communiquer sur le fait que nous avons des cibles au niveau mondial et il faut essayer de voir ce qui est possible de réaliser en 2021, puisque c'est l'année internationale de lutte contre le travail des enfants. Et c'est une action que nous envisageons pour tous les jours de cette année. Bien. Papalo, sur le chat, a dit que, étant donné que 2021 est à mi-parcours, on va dire, on est à mi-chemin, est-il possible en l'espace de 6 mois d'éradiquer complètement le travail des enfants? Bien sûr que non. Ce serait ma réponse. Quels sont les mécanismes à préconiser? Parce que cela appelle plus de ressources. Les enfants doivent être occupés déjà avec tous les obstacles qui se posent par rapport à la COVID-19. Pour répondre à cette remarque, bien évidemment, nous ne vous demandons certainement pas d'éradiquer complètement le travail des enfants en 2021. Non, nous vous demandons des engagements réalistes que vous pouvez atteindre à la fin de cette année avec des petites actions et des choses qui soient dans vos cordes. Par exemple, peut-être rédiger un rapport. Si vous pensez que ça suffit, tant mieux. Pourquoi pas? Donc, ça dépend vraiment des parties prenantes. Et c'est à vous de décider. Après, toutes ces actions vont se joindre. Nous en avons déjà 320. Nous allons toutes les rassembler. Et je suis sûre qu'en décembre, nous serons contents de ce qui a été réalisé. Mais nous savons très bien que le travail des enfants est un véritable fléau et que cela prendra du temps pour l'éradiquer. Pour ce qui est de la COVID-19, je crois qu'il faut attendre les nouveaux chiffres qui vont être publiés sur le travail des enfants avec une analyse transversale de l'impact de la COVID-19 sur le travail des enfants. Après, bien évidemment, il y a eu pas mal de fermetures d'établissements scolaires du fait du confinement. Donc, bien évidemment, le tableau qui va en découler ne sera pas rose. Très bien. Michel, si vous souhaitez poster sur Facebook, quel est le meilleur moment de la journée pour le faire, pour obtenir davantage d'engagement? Momo, peux-tu répondre? Alors, c'est entre 11 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Mais après, tout dépend du pays. Mais d'habitude, là où vous avez le plus d'effets, c'est, oui, je dirais entre 11 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Et ça, c'est au niveau mondial, indépendamment du décalage horaire. Oui. Et rappelez-vous que le contenu est bien plus important que l'heure à laquelle vous postez un message. Donc, bien évidemment, le fait de poster est important et de poster à un moment propice aussi, mais poster surtout des messages efficaces. Je crois qu'il y a une question en italien de Sarah. Oui, je vais essayer de répondre en anglais. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de la planche Trello, vous pouvez tout télécharger depuis le site. L'utilisation de cette planche et de ce tableau est gratuite. Si vous avez des problèmes dans l'utilisation, dans le téléchargement ou vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous écrire à l'adresse que j'ai
mis à l'écran tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait nous contacter. Et si vous avez du contenu italien, bien évidemment, contactez-moi. Envoyez-moi un email, communication, alliance, etc., à l'adresse de tout à l'heure. Et nous pouvons tout à fait traduire le contenu italien en anglais. Et c'est ce que je dis aussi aux autres intervenants. Si vous avez du contenu dans d'autres langues que les langues officielles, vous pouvez tout à fait nous l'envoyer et nous nous occuperons de la traduction sur le site international. Bien évidemment, nous allons modifier, nous n'allons pas modifier, nous allons garder tout cela et relire ces traductions. Bien évidemment, vos messages viennent de communautés locales. En Italie, la plupart des gens ne comprennent pas très bien l'anglais, n'écrivent pas en anglais. Donc, c'est important effectivement d'être en prise directe avec des communautés qui sont allophones. Great. Okay, nearing, I think last one. Très bien, nous avons encore un commentaire de Toyo qui dit qu'on a proposé des activités mensuelles de communication dans le guide. Est-ce qu'on peut s'occuper de la coordination pour les conduire? Oui, bien sûr. Après, il y a toute une palette d'activités. Je crois qu'une fois que les engagements seront publiés la semaine prochaine, il sera intéressant de voir à quoi ressemblent ces engagements et d'impliquer peut-être d'autres parties prenantes pour voir si ces dernières ont fait un travail semblable. Et il serait intéressant après d'entamer des contacts, de voir s'il est possible d'organiser des activités communes, par exemple les webinaires, ou de réaliser des vidéos. Je ne sais pas. C'est à vous de décider. En tout cas, on peut tout à fait vous envoyer tout ce matériel. Je crois que nous en sommes à la fin des questions. I think there's one more poll, is there, Momo? Momo? Important. Oui, il y a encore un appel que tu veux lancer. Oui, peut-être l'appel le plus important, un petit sondage. Est-ce que vous vous sentez plus en confiance par rapport à la communication de votre engagement? S'il vous plaît, dit Massimiliano, répondez oui à ces questions. Pour ceux qui répondent par la négative, pour l'instant, c'est 0%. Mais bon, vous êtes peut-être poli. En tout cas, vous pouvez dire non, plus ou moins. En tout cas, si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas à le faire. Suivez nos canaux de communication, surtout pour voir ce qui est possible. La semaine prochaine, il y aura des surprises et vous pouvez tout à fait impliquer vos collègues de bureau, vos amis et leur demander de participer à ce défi mondial. Donc, gardons contact et soyez proactifs. Nous allons l'être aussi, mais si vous avez des idées, si vous pensez que nous n'avons pas abordé certains points, vous pensez qu'il y a des choses à rectifier, n'hésitez pas à nous le dire. C'est une séance interactive et nul n'est tenu à la perfection. Donc, finalement, nous pouvons toujours nous améliorer. Merci. Bien, nous avons les résultats affichés. Voyons un peu. Bon, 87% des participants ont répondu par l'affirmative. Ça veut dire que nous avons fait un bon travail, ou vous plutôt, vous avez fait un bon travail, les collègues. Je tiens maintenant à remercier Massimiliano et Momo qui nous ont beaucoup aidés dans cette session consacrée aux engagements. Il me tarde de découvrir le contenu qui suivra. Merci d'avoir participé à cette session. Tous nos meilleurs voeux pour la suite et gardons le contact dans les semaines à venir et notamment la semaine prochaine avec la journée mondiale, l'annonce des engagements et pas mal de pain sur la planche. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.